C'est vrai qu'en vidéo, il faut quand même beaucoup de matos et finalement ça coûte quand même assez cher à la longue. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler d'accessoires que tu vas forcément avoir besoin et surtout des trucs qui vont durer sur du long terme. Hello, j'espère que ça va bien, j'espère que tout roule pour vous. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu matos et je vais vous partager des trucs que j'ai achetés, plutôt du moins du matos que j'ai acheté, des accessoires en quelque sorte. Donc je vais pas parler de caméra ou d'objectif ou quoi que ce soit, mais vraiment ce qui aide à faire de la vidéo d'un point de vue perso, mais surtout d'un point de vue pro. Et surtout, c'est des accessoires qui vont pouvoir te servir sur du long terme, hein, je te le disais en intro. Et quand je dis sur du long terme, eh bien, c'est parce que c'est mon retour d'expérience à moi, parce que eh bien, je les utilise depuis pas mal d'années et surtout, eh bien, j'estime que c'est des produits qui sont de qualité et qui sont quand même relativement abordables pour certains. Il y en a qui sont un peu plus chers que d'autres, mais tu vas voir, c'est quand même des trucs qui sont ultra utiles et surtout des trucs que tu vas avoir besoin tout le temps. Alors avant de parler matos, je vais déjà te parler du sponsor de cette vidéo et le sponsor de la vidéo c'est Motion Array. Motion Array, je suis certain que ça va te servir tout autant que les accessoires que je vais te parler dans cette vidéo. Motion Array, c'est un site où tu vas pouvoir trouver des animations de texte, des layers, des backgrounds, enfin bref, plein de choses pour embellir tout simplement tes vidéos. Et tu vois cette petite animation de texte que tu vois à l'écran là, eh bien ça m'a pris seulement quelques minutes à le faire. Et en plus de ça, tout ce qui est animation de texte et autres, perso je suis très nul là-dedans, mais grâce à Motion Array, eh bien ça me permet d'avoir un truc qui est pro, qui est clean et ça me fait gagner un temps fou. Tu vas pouvoir l'utiliser peu importe le logiciel de montage que tu utilises, que ça soit Final Cut, Premiere Pro, DaVinci, peu importe, ça va fonctionner sur n'importe quel logiciel de montage, donc ça c'est trop bien. Tu vas avoir énormément de choix, tu verras leurs galeries, elles sont, c'est ultra moderne, c'est mis à jour régulièrement, bref c'est juste trop bien. Au niveau des abonnements, tu vas en avoir tout simplement deux. Tu as l'abonnement mensuel, donc si par exemple tu as un seul projet pro parce que tu débutes un peu en tant que professionnel de la vidéo et que tu as besoin d'une belle animation de texte et que tu n'as pas envie de te prendre la tête comme moi, eh bien tu peux prendre l'option au mois. Tu vas pouvoir utiliser les plugins, tout ce que propose Motion Array. Et ensuite, tu vas avoir l'abonnement annuel. Donc forcément, tous les mois, tu vas payer un peu moins cher. Et en plus de ça, si tu vas dans la description, tu vas pouvoir trouver un lien avec 50 € offerts. Bon allez, maintenant, le premier accessoire, c'est machine à fumer. Machine à fumer, ça c'est franchement, c'est l'indispensable, c'est obligé, t'es obligé d'avoir besoin d'une machine à fumer pour tes tournages, hein, que ce soit pro ou quoi que ce soit, ça va tout simplement embellir tes vidéos, vraiment, ça apporte vraiment une touche en plus. Ça c'est vraiment le truc que tu vas avoir besoin, donc tu vois, moi j'ai pris celle-ci, elle coûte 80 € sur Amazon, hein, je te mettrai de toute façon le lien de tout le matos en description, et celle-ci je peux que te la recommander. Alors c'est vrai qu'il existe aussi hop, j'éteins le truc. C'est vrai qu'il existe aussi des petites bonbonnes, tu sais, tu peux avoir des petites bonbonnes. Alors, moi, je te recommande pas forcément ça parce que déjà, tu vas être obligé d'en acheter à chaque fois. Et puis, en plus de ça, la bonbonne, elle va avoir une durée de vie, donc tu vas pas pouvoir l'utiliser pendant 1 an. Là, l'avantage de ça, c'est que c'est ultra facile. Tu achètes un bidon de 5 litres et ça va te durer je sais pas combien de temps. Moi, perso, j'en ai acheté une au Canada, une machine à fumer quand j'étais au Canada. Et je l'ai utilisée pendant 4 ans. Et je crois que j'ai pas racheté un seul bidon. Donc déjà, tu vas pouvoir l'utiliser en fonction de tes tournages. C'est sûr, si tu l'utilises tous les jours, tu vas vite fumer le liquide. Mais bref, t'as compris, une machine à fumer, c'est très pratique. Ça va vraiment embellir tes plans. Ça va permettre d'ajouter un petit côté brume et surtout, ça va, on va mieux voir en fait les faisceaux de lumière comme en fin de journée, hein, dans les maisons ou quoi que ce soit. Quand il y a un peu de poussière, on voit bien ces faisceaux et ça permet de reproduire ça. Et aujourd'hui, hein, dans tous les films, toutes les productions, il y a forcément de la fumée qui est ajoutée parce que je te dis, ça apporte énormément de valeur. Donc oui, une machine à fumer, c'est vraiment un achat qui est utile et surtout que tu vas pouvoir utiliser sur plusieurs années. Hein. Je te le disais, tu as juste besoin d'acheter du liquide. Une fois que tu as acheté la machine, tu as juste besoin d'acheter du liquide et ça coûte pas trop cher. Ça donne vraiment un petit truc en plus. Donc ouais, une machine à fumer, trop bien. Ensuite, un autre accessoire dont tu vas forcément avoir besoin, c'est des trépieds pour tes systèmes d'éclairage. Alors, il y a deux... Il y a deux choses, on va dire. Tu as soit les pas très chers, et moi j'ai fait entre guillemets l'erreur d'acheter des trépieds qui étaient pas très chers, mais au final à la longue, ils vont quand même s'user beaucoup plus vite, et surtout tu vas pas pouvoir mettre les mêmes lumières dessus, tout ce qui est 300 watts et même 600 watts et tout, ça va être compliqué un petit peu. Avec des 60 watts, ça marche très bien. Mais moi, ce que je te recommande, c'est vraiment ceux-là. Je vais filmer d'ailleurs. Tu vois, c'est ceux de la marque New Year. C'est des trépieds qui sont ultra solides.
Ils sont en acier là, ils sont vraiment très très solides, ils sont lourds. Moi perso j'ai ajouté les petites roulettes avec là comme tu vois là, ça c'est vraiment pratique pour pouvoir déplacer facilement tes lumières. Alors clairement si t'as pas un rond du tout, bien prends les plus légers, hein, je te mettrai une autre option un peu moins chère si vraiment t'as pas un rond. Dépense pas ton argent dans des trépieds comme ça, mais si tu as un peu plus d'argent et que tu vois un peu plus ton activité sur du long terme, investis dans cela. Perso, moi j'en ai acheté 3 des légers et au final ils se sont quand même un peu abîmés avec le temps. Ils ont fait le job, hein. Pendant 4 ans je les ai utilisés, 3 ans je les ai utilisés, puis après je suis passé sur ceux-là et grosse différence, hein. C'est stable, quand on serre au niveau des fixations ça bouge pas, enfin rien à voir, c'est un autre monde. Donc surtout quand on a des lumières un petit peu plus lourdes, hein, je te disais 300 watts, 600 watts, etc. Faut quand même des trucs un peu plus solides, tu mets un sac de sable dessus et franchement ça fait trop bien le job. Donc ouais, trépied New Year, je te les recommande à 100%. Autre accessoire indispensable si t'es pro ou si tu veux devenir pro ou si t'es en train de devenir pro, c'est ce truc là, c'est un trépied avec lequel je filme là, c'est ceux de la marque SmallRig. Ils sont juste trop bien, ils sont vraiment solides. Il y a une hauteur qui est quand même assez importante, donc si tu as besoin de filmer un sujet, je pense à tous ceux qui font des interviews ou quoi que ce soit, ou même mariage, tu as besoin de poser une caméra B à côté pour pouvoir filmer, je sais pas, les discours, etc. Bien, ces trépieds là, ils sont quand même assez solides, ils sont ultra stables, tu vas pouvoir quand même poser pas mal de poids, une caméra avec un moniteur, batterie, etc. Ils vont pouvoir te durer aussi longtemps. C'est pour ça que je te recommande cette marque-là de SmallRig. Ils sont quand même abordables, hein. Je crois qu'ils sont à 180 € le trépied, donc c'est quand même vraiment abordable. Ça fait pro, hein. On a un beau trépied qui est quand même assez gros, hein, plutôt que le trépied si tu viens en interview ou quoi que ce soit pour filmer pour un de tes clients avec un trépied de voyage. Bon, t'as le truc qui se plie un peu, ça fait un peu plus cheap que là. Celui-ci, ça fait un peu plus pro, hein. C'est quoi à dire, hein, mais ton client, quand il voit que tu as du matos qui est carré, qui est propre, eh bien, ça change tout. Ce que j'aime bien avec le SmallRig, c'est la tête pour bouger, hein, comme je t'ai montré là en intro. Elle est ultra fluide, elle est douce. Les systèmes de serrage, tu as juste besoin, tu vois, quand je serre, tac, et ça bouge pas, tu vois, c'est le gros avantage. C'est que bien la tête, quand tu vas pouvoir serrer là comme ça, quand je suis en train de le faire là, eh bien c'est que ça va pas redescendre ou quoi que ce soit et t'as pas besoin de serrer super fort, donc ça c'est ultra pratique. T'as une plaque rapide aussi pour enlever ta caméra, c'est voilà, ce trépied là je te le recommande, c'est un détail, mais si tu fais de l'interview, je te le disais, hein, si t'es pro ou si t'es en train de devenir pro et si tu commences à avoir pas mal de contrats pro, un trépied c'est essentiel, un bon trépied plutôt. Un autre accessoire assez important, même ultra important à avoir, c'est un mist. Tu vois, regarde sur cette lumière-là notamment, quand j'enlève, tac, eh bien ça va tout simplement adoucir ton image et ça s'appelle un mist. Un mist en anglais, ça veut dire la brume. Et un mist, ça va servir à adoucir ton image. On le sait aujourd'hui, hein, nos caméras, elles sont caméras plus objectifs. Surtout pour la photographie, on recherche à avoir le meilleur piqué. En vidéo, nous, c'est l'inverse. On va plutôt chercher à avoir des images qui sont douces, où on a du détail, mais des images qui sont plutôt douces parce qu'une image complètement nette partout, c'est pas hyper joli. Les mists, ça sert à ça. Moi, ceux que j'utilise, c'est ceux de la marque Tiffen. Ils sont très bien. Perso, j'utilise des 1/8, là c'est un 1/8, donc c'est quand même assez léger. Et après, tu as des 1/4. 1/4, c'est plus quand je fais des prods ou quoi que ce soit. Pour mes clients, généralement, je passe sur le 1/4. 1/2, je l'utilise pas parce que je trouve que ça adoucit beaucoup trop. Puis après, on part dans un style un peu années 80 ou quoi que ce soit. Là, c'est pas hyper joli. Donc voilà, je suis pas très fan du 1/2, mais pourquoi pas, hein, ça peut fonctionner aussi. Et l'achat d'un mist, c'est vraiment un très bon outil. Ça va te permettre tout simplement d'embellir tes plans. Un autre accessoire qui est juste trop bien, et pour le coup t'as pas forcément besoin, là je sais pas si tu le vois, je vais te montrer un peu mieux, mais là tu vois je suis en train de filmer, j'ai un dôme de la marque Nanlite. Ouais, on va pas voir grand chose. Une softbox, j'ai une softbox, une 300 bicolore de chez Nanlite qui est super, mais t'as une autre option, c'est les pavotubes, c'est ce que t'as derrière juste là. Alors celui-ci c'est un pavotube 30X2, il y en a un autre qui est juste ici et je peux que te les recommander, hein. Pour moi c'est vraiment devenu un accessoire indispensable parce que la première utilité moi que je vois à un pavotube, contrairement à un gros dôme comme ça, une grosse softbox là de 90 ou même un peu plus, c'est que tu vas pouvoir déjà les caler dans n'importe quel endroit et ça c'est ultra pratique, peu importe le tournage que tu vas avoir, tu vas pouvoir avoir une belle lumière.
La diffusion, elle est quand même ultra douce et ça, c'est leur gros avantage. C'est que, tu vois, t'as pas besoin forcément d'avoir une couche supplémentaire. Alors, tu peux en mettre une, ça va adoucir encore plus ton image. Mais le gros avantage de ça, eh bien, c'est que t'as déjà une très belle diffusion. Et l'autre point fort des Pavotube, eh bien, c'est que t'as une batterie qui est intégrée. Tu vois, celui-ci là. Tu vois, tu as une batterie qui est intégrée, donc tu vois, il n'est pas branché du tout. Moi, j'ai mis un petit trépied en dessous, et ça, c'est très pratique. Bon, alors là, je m'en sers pour la déco YouTube, mais tu vas pouvoir t'en servir pour tous tes tournages. Tu vois, la batterie, elle dure quand même assez longtemps. Je crois que là, il me reste... Ouais, je suis à 20%, je suis à 15%, et il me reste 7 heures de batterie. Ouais, tu vas rien voir du tout, mais bref... Ils sont trop bien, je les ai utilisés sur pas mal de tournages, notamment le tournage de DJI, là, pour la vidéo que j'avais fait de DJI où on était à l'extérieur. Il y a quand même beaucoup de plans où je me suis servi des Pavotube, mais j'ai pas du tout emmené de dôme avec de softbox, parce que je trouve ça trop bien, quoi. Tu cales ta light, boum, comme ça, et puis ça y est, j'ai mon éclairage comme j'ai envie, donc trop bien. T'as une application aussi qui est avec, tu vas pouvoir les contrôler à distance. Bah tu vois, regarde, je vais te montrer. Tu peux augmenter, boum, la puissance du truc. Donc ça, c'est juste génial. Je vais pouvoir changer les couleurs. Je vais pouvoir après ajouter des animations, mode effet. Donc là, je vais pouvoir mettre plein de couleurs, in loop, machin, flash, pulse. Tu vois, c'est quand même trop bien. Et ça te permet vraiment de créer des trucs qui sont quand même bien stylés. Police, ok, why not, TV, paparazzi, enfin bref, tu vois, tu peux créer plein d'ambiances. T'as des presets aussi, tu vois. Boum, moi j'ai réglé mes presets pour un peu mon univers un petit peu YouTube, où j'ai mes deux couleurs, là, le rouge, etc. Tu peux faire des groupes aussi pour contrôler tes deux Pavotube en même temps, ou même toutes tes lumières Nanlite. Donc c'est vraiment pratique. Donc voilà pour les accessoires que je voulais partager avec toi, dont tu vas pouvoir te servir quand même assez longtemps, et surtout des trucs que tu vas vraiment avoir besoin. On achète quand même pas mal de trucs, et perso il y a des trucs que j'ai achetés et dont je me sers pas du tout. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo, dis-moi ça en commentaire. J'espère que ça t'a plu, et on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, je vais essayer d'être régulier la semaine prochaine. Ouais. Je suis un peu moins régulier en ce moment, enfin t'en as peut-être pas l'impression, mais je suis un peu à la bourre. D'habitude je suis en avance, mais bref, allez, ciao.